dans une participation donc au concours créatif. C'est l'avant-dernière et j'ai envie de vous dire que ce colis, il a une petite histoire. Donc il m'a été envoyé par ma précieuse Popinette en or massif alias Aude de la chaîne Tout Azimut. Et en fait, on se bataille avec Mondial Relais depuis, oh, je sais pas moi, peut-être 15 jours maintenant, en disant que le colis est perdu. Donc Aude a téléphoné, elle a fait donc 2 demandes d'enquête qui se sont avérées un gros flop. Et aujourd'hui, je suis passée donc déposer un colis à mon point relais et le monsieur me dit tout simplement: oh, j'ai un colis pour vous. Oh, je dis tiens. Et le colis de Aude était là depuis une semaine. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Voilà, alors, nous allons de ce pas, eh bien, ouvrir cette enveloppe. Il me reste à l'heure actuelle la participation de Kat à recevoir du Portugal. Donc lui aussi, il se fait désirer. Donc dès que celui-ci arrive, j'espère peut-être demain, eh bien, je vous préviendrai de la date à laquelle, eh bien, je ferai tout d'abord le premier live pour vous annoncer donc mes coups de cœur. Et ensuite, on organisera le second live pour, eh bien, le tirage au sort. Voilà, donc une première enveloppe qui en cache une autre. Alors, on va ouvrir ça aussi. Et on va découvrir ce que Aude a réalisé pour ce concours créatif. Attention. Oh là, il y a plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a des... Quand on manque de temps pour faire une jolie pochette, on fait des photocopies et on fait du collage. Eh bien, tu as bien raison. Alors, qu'est-ce que je dois ouvrir en premier? Est-ce que j'ai... Ah, j'ai peut-être ici quelques petits trucs pour tes junk. Oh, je parie qu'elle a encore abusé, comme d'habitude. Donc ici, j'ai un petit parchemin. Est-ce que c'est mon petit mot? Je ne sais pas. Je vais d'abord regarder, puis je vous dirai. Ce petit paquet devait déjà partir pour le Luxembourg lors de mon premier envoi, mais faute de poids et par manque de sous dans ma poche, ce jour-là, il était resté ici à Dijon Beach. Donc, le voici, le voilà, et juste entre nous, je sais même plus ce que c'est, mort de rire, je te jure. Et du coup, j'ai refait un petit embellissement avec que des trucs trouvés sur mon bureau en bordel rangé. Avec Aude, je vous assure, nos MP, c'est toujours un... C'est toujours une partie de plaisir parce que elle tourne toujours mais de ces trucs, je vous raconte même pas. Alors, je sais, il y a des petits numéros. 2. Ici, il n'y a pas de numéro. Ici, J, le mot d'amour. Ah, il est là. Donc, avec un cachet de cire, donc vous voyez, je vous mens pas, ici J, le mot d'amour. Ouais, avec Aude, on s'envoie des mots d'amour. Hop, 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 découverte du mot d'amour. En plus, j'adore lire son écriture. Waouh! Mais c'est un roman! Regardez-moi cette merveille. Bon, je lis. Voilà, j'ai lu mon petit mot, donc ici. Et je te remercie, Aude, pour ce petit mot adorable. Alors, ça, je pense que c'est Sacréa. En fait, je pense que le 2 n'a absolument rien à voir. Ah, si, enfin, ça, c'est le 5, donc ça, j'ouvrirai en dernier. Le 2, mais j'ai pas de 1.
Ça commence bien. Bon, allez, on va ouvrir celui-ci. Alors, qu'est-ce donc? Ce sont des étiquettes autocollantes. Ça, c'est top. Parce que comme vous le savez, j'adore utiliser les restants de stickers, voire les washi. Et donc, eh bien, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Donc, je pourrai les adapter à mes prochaines créas. C'est top, top, top. Merci ma poulette. Alors, je vais remettre dans l'enveloppe. Donc, hop, le petit mot d'amour, c'est fait. On va ouvrir les plus petits et puis on ira vers les plus conséquents. Voilà. Hop là. Alors, oh, pour ajouter à ma collection de washi, que je n'ai pas bien entendu, Liliane Val. Donc, nous avons un washi qui sent bon le citron. Non, je déconne, hein. Il n'y a pas d'odeur, mais... où es-tu? Ah, ici. Hop là. Le voici, le voilà. Évidemment, avec le... Voilà. Merci Focus. Il est sympa. Et bien, forcément, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas. Donc, c'est d'autant plus sympathique. Merci Maude de me gâter. Toujours dans tes envois. Fabuleux. Alors, une pochette de découpe. Des découpes vertes et blanches. Eh bien, je dois t'avouer que les découpes vertes, je kiffe. J'ai souvent l'habitude de réaliser mes découpes en blanc, comme la majorité d'entre vous, je pense. Mais alors, les vertes, j'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, je n'ai pas ce type de découpe. Donc, en plus, c'est la période pour les utiliser. Et donc, c'est pour créer un sapin. Ça, j'ai déjà vu ce... comment cet ensemble de dies. Et donc, vous avez toute une série de longueurs pour créer votre sapin. Et je trouve ça vraiment trop bien. Donc, on a ici un sapin et on a ici, hop, on va dire son masque. Ici, pareil, dans différentes grandeurs. Celui-ci est vraiment très sympa aussi. Celui-ci aussi. Donc, elle m'a fait plein de découpes. Donc, de... Comment est-ce qu'on appelle ça? De conifères? Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut dire conifères. Voilà. Alors, elle m'a fait aussi, hop là, en blanc, que je pourrais éventuellement coloriser ou forcément laisser comme ça, hein, puisque ça fera office de comment? De parterre enneigé. Voilà. Donc, on a de très jolies découpes en blanc également. Voilà. J'ai changé de pied de caméra et donc je dois faire attention parce que c'est encore nouveau pour ne pas vous montrer les créas à côté de l'objectif. Hop là. Merci pour le temps que tu as passé à faire ces découpes et je suis sûre que tes mimines n'ont pas été d'accord. Hop là, les petites découpes, vous allez là. Alors, on va prendre celui-là. La précieuse substance. Donc ici, elle a fait un emballage avec une page de livre. Elle a mis donc un papillon en 3D. On a un petit die cut. Ici, elle a fait une superposition. Donc je pense que vous connaissez les créations de Aude qui sont toujours superbement travaillées. Voilà, donc ça, je vais le récupérer et je pourrai l'utiliser. Et donc, nous allons découvrir ce que cache cette enveloppe. Hop là. Alors, oh, elle m'a encore fait des merveilles comme d'habitude. Donc voilà, une superbe pochette. Donc on a effectivement des étoiles. On a des polaroïdes
Donc, en fait, elle a envie de me faire voyager, quoi, tout simplement. Donc ici, elle a mis un avion. On a un coquillage et on a les cartes pour aller faire un poker à Dallas. Je dis pourquoi Dallas? Non, c'est Las Vegas. Alors ici, ben voilà, je vous dis, elle veut m'envoyer aux États-Unis. Elle m'a mis des sticky notes. Je les adore ceux-là. Donc ici, elle m'a mis du washi. Poppy et son washi. Et maintenant, c'est Aude et son washi. Des polaroïdes. Donc ici, oh, trop bien. Un papillon. Et donc, elle a inscrit Butterfly. Donc, forcément, elle a travaillé et ancré les bords de son papier. Ici, on a de très jolis tamponnages. Comme je vous dis, elle a envie de me faire voyager. Là, ici, on a une pochette. Donc, nous avons un mini junk journal. Voilà, avec une pochette ici où l'on peut y ranger des petites choses. Ceci n'est pas une pochette, rire. Et donc, nous avons son tamponnage tout azimut. Voilà, il est vraiment très, très, très joli. Et alors, j'aime beaucoup cette pochette. J'adore faire ça. Voilà. Alors, on va tout d'abord ouvrir celui-ci. Et puis, on terminera par la créa. D'accord? Alors, comme je l'ai lu tout à l'heure, donc elle m'a mis quelques petits trucs pour Ted Junk. Mais vous savez que ces petits trucs, eh bien, ce ne sont pas des petits trucs, ce sont des gros trucs. Alors, elle a donc mis sa twine sur ce superbe tag, donc qui a été réalisé avec différentes superpositions et différents collages. Oh, des poppies. Très très joli, les champignons, j'adore. Et donc, elle a attaché sa twine avec du washi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des étiquettes. Addition, lotion, récréation, aviation. Alors, ici. Alors, chasse-la de ta joue. Petite mouche. Alors, balayette, yeux, crayon, tuyau. Donc, en fait, elle m'a mis plein de trucs en Y. Le lilas. Une mule. La quoi? La lune, lui. Lapiné, je pense. N'employez pas de percée. Ok. Aude adore les jeux de mots, hein, si vous ne le saviez pas. Alors ici, elle m'a réalisé une pochette avec du très joli papier. Donc c'est un genre de... Comment je vais appeler ça? C'est pas du rhodoïde, ni du papier calque. J'ai envie de dire, c'est entre les deux. C'est un genre de papier vélum, mais qui est structuré. Et donc, elle a collé ici un morceau de papier pour terminer sa pochette. Voilà. Alors ici, on a de très, très, très jolies fleurs. Donc, on a du papier de riz avec, bien évidemment, un coquelicot, du millefeuille, de l'aigre moine, de la tanésie, de l'érel myrtille. On a de la gentiane, on a de l'armoise, de l'aunay, la reine des prés et mauve. Ben, je ne savais pas qu'une fleur pouvait s'appeler mauve. Enfin, fleur plante. Voilà. Alors, oh, elle m'a encore mis des coquelicots. Toi aussi, tu as entendu mon appel. Donc, du cerfeuil, du chêne, un coin, du chien-dent, chicorée, clématite, coquelicot, cerisier, chardon et citron. Voilà. C'est super joli. Encore le coquelicot. Des narcisses, des lys. Il précise des lys d'or et une tulipe. En tout cas, tu pouvais pas mieux tomber parce que je prépare tout doucement mon fameux junk végétaux insectes. Et, eh ben, j'ai envie de te dire, ça va venir compléter
tous les papiers et éphéméras que je suis en train de préparer pour ce junk. Donc on a ici des choses très très sympas, les peaux mixtes, les peaux normales, les soins du corps. Donc on peut bien sûr avoir plein de petites astuces concernant les plantes et les fleurs. Voilà. Donc je lirai ça à tête reposée, comme on dit. Oh, elle continue avec les coquelicots. Alors ici, nous avons le chou rave, navet cresson, fleur de chou paumé, le coquelicot. Donc c'est la famille des papaveracées. Bon ben j'ai appris quelque chose. Alors ici on a une fleur d'amandier, on a un camélia double, des violettes, enfin une violette, une anémone. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une branchette de camphrier et un nénuphar. Donc nous avons le groupe des dialipétales. Les dialipétales ont des fleurs à pétales séparés. Dans certains ordres, les pétales ont une disposition particulière. Par exemple, la fleur des légumineuses ressemble à un papillon. Oh oh! Ah, de l'autre côté, on en a encore. On a la fleur de pomme de terre, on a variété de sauge, on a inflorescence et feuilles d'encate. Et ici, nous avons un gardénia. Ici, ça a été coupé, donc je ne sais pas vous dire ce que c'est. Et donc ici, ce sont des dahlias. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a du papier avec une texture, je vous raconte même pas. Oh, c'est trop bien! Et alors ici, on a des... Comment ça s'appelle ça déjà? Ce sont des petits... du raffia, on dirait. Oh, ces pochettes, elles sont magnifiques, mais je vais jamais oser les utiliser. Mais jamais de la vie. Et on a même ici du papier comme on a dans les albums photos. Mais jamais de la vie, je vais les utiliser. J'oserais pas. C'est trop beau. Merci Maude. Oh, je vous jure, elle vous trouve toujours de ces trucs. Alors, je vais remettre tout ça. Et ça va être l'heure de découvrir sa participation. Donc, je vais mettre tout ça ici sur le côté. Toi aussi, toi aussi. Et nous allons découvrir sa participation qui est dans cette enveloppe. Alors, donc, elle me dit dans sa lettre qu'elle a utilisé le thème des chiffres et des lettres. Voilà, alors, c'est parti pour la découverte. Alors, cool, elle nous a fait un flip tag. Alors, sur une grande épingle à nourrice, donc avec 3 anneaux qui sont donc scellés, elle a réalisé un très joli bijou avec 2 chaînettes perles et une qui se termine par un sac à main, limite un sac de voyage. Et on a de nouveau un avion. Si tu continues, je prends un billet d'avion et je viens te voir. Voilà. Et donc, elle a rassemblé ces différents tags avec une petite chaînette à billes comme ceci. Alors, la première page se constitue comme ceci. Donc, c'est le papier qu'on a découvert tout à l'heure. Alors, on a ici addition, lotion, récréation, aviation. Donc, comme ce que nous avons découvert tout à l'heure. Alors, sur une base de craft, donc du papier qui a été travaillé, qui a été ancré, qui a été, à mon avis, soit en porte-piécé ou elle a passé avec un die de bordure ou avec des ciseaux. On a tout un travail de collage et de superposition. Donc, on a un morceau de carte routière. On a ici un tableau, on a des chiffres, on a des lettres. On a la copine de Saraké, donc très très jolie, avec une map monde. Et on a sa petite besace pour aller à l'école. Et ici, nous avons le livre de Robinson Crusoe. Donc,
ça c'est son premier tag. Alors, de l'autre côté, donc à mon avis, elle a utilisé du papier de récup. Et donc, on a différentes calligraphies sur ce papier. On a ici donc son tampon, tout azimut. Alors, elle a séparé donc tous ces tags grâce à ce fameux papier. Je pense que c'est du papier aussi qu'on retrouve dans les anciens albums photos. Ça me dit quelque chose, ça. Je pense que j'en avais dans les anciens appareils photo. Alors, sur le second tag, on a ici donc toujours un travail au niveau de la bordure. À mon avis, elle est venue... Alors, j'essaye de savoir comment elle a fait. Donc, est-ce que c'est du pochoir? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une plaque d'embossage ou est-ce que c'est Est-ce que c'est gravé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la profondeur au niveau de tout ce qui est doré. Donc, je ne sais pas du tout. Ici, donc, elle a également utilisé un papier. On a des tamponnages, voire même des doubles tamponnages de 2 couleurs différentes, donc 2 lettres. Elle y a mis donc une découpe partielle de feuillage. On a des die cuts, on a des stickers, on a des embellissements. On a ici les mots HI qui veut dire hi, ça veut dire salut en anglais. Donc ici, on a encore toute une série de timbres. Donc ici, elle a fait un tamponnage de timbre pour faire une démarcation. On a encore ici un morceau de die cut. Ici, le tout petit chiffre 2. Voilà. Donc on a plein de choses. On a de la pâte de structure ici. Et donc, elle y a mis un œillet qui est vraiment très sympa. Je ne connaissais pas du tout cette forme d'œillet. Donc, tags qui sont vraiment hyper travaillés. Donc, on voit bien ici le travail du pochoir également. Et ici, sur le coin, nous avons une très jolie fleur en 3D. Très joli boulot. Donc, nous avons également son tampon tout azimut. Alors... Hop là. Nous arrivons au tag numéro 3, qui est encore un très joli montage. Donc, sur un papier MapMonde, elle y a collé donc différents personnages qui représentent bien, tout simplement les habitants de certains pays et de certains continents. Elle a rajouté des petites étiquettes Cameroun, Vietnam, Japon, Hongrie, Nigeria, Cambodge. Alors, donc on a un train. Ici, on a un timbre avec un ancien train également. Voilà, ici, elle y a mis donc un train donc avec ses différentes locomotives. Donc ici, elle a mis également les différentes monnaies. Je pense que Zettel, ce sont les zloty. 4 francs 50. Ici, nous avons 30 $. Là, nous avons 40. Est-ce que c'est 40 centimes? Je ne suis pas certaine. Là, je pense que ce sont des francs français. Ici, on a 46. C'est vraiment super joli. Ici, on a encore le reste du wagon qui était là. C'est un très gros travail de collage et de recherche. Alors, de l'autre côté, nous avons le tag, hop là, qui a été ancré à l'aide d'un pochoir. Et donc, on a son tampon tout azimut. Et au niveau de ce papier, eh bien, elle y a mis des renforts pour éviter que lorsque l'on tourne les tags, eh bien, le papier se déchire. Alors, je vais le faire descendre là. Hop, et voilà. Alors, sur le tag suivant, on a donc le tag musique. Donc, elle est venue tout d'abord sur un papier partition de musique. Elle y a donc apposé pas mal de choses. Donc, elle a fait également un travail de collage. Donc, ici,
Elle a séparé son papier musique en deux. Elle a mis donc sur du carton ondulé, elle y a mis le mot musique. Donc elle a ancré son carton comme vous pouvez le voir ici. Elle a rajouté donc clé de sol, fa, musique de Paris, harmonie. On a encroche, on a mélodia, on a concerto, on a piano. Alors elle nous a mis gamme du ton mode majeur. Alors, mesure à 4 temps. Alors, elle nous a mis ici un die cut avec des partitions de musique. Ici, on a, je pense que c'est une clé de sol, je pense. Alors ici, un micro, un accordéon, des maracas. C'est un ancien, oh, comment est-ce qu'on appelle ça? Gramophone, je pense. Ici, ce sont des... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh là là. Je sais plus, mais je sais que vous allez me le mettre en commentaire, donc je m'inquiète pas. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai eu un. Je sais plus. Alors, elle a mis donc son accordéon. Je regarde si c'est en 3D. Oui, c'est en 3D. Je pensais qu'elle avait mis plusieurs épaisseurs, mais non, c'est en 3D. Donc, très, très, très joli tag. Voilà. Et donc, forcément, eh bien, vous avez toutes les lettres et les différents chiffres qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle me précisait dans son mot que le thème n'était peut-être pas très explicite. Et c'est pour cela qu'elle a voulu, eh bien, me le préciser. Voilà. Donc, on a ici son tampon. On a la fameuse page de séparation. On arrive sur une très très jolie page. Alors ici, nous avons sapin roux, trèfle des Alpes, j'avais lu arbre, n'importe quoi. Aconite, belladone, pin sylvestre, sapin blanc, pin noir, rapontique, scarieuse, mélèze, pin maritime, arnica des montagnes, cirse épineux, œillet des glaciers, pin noir, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, pin sylvestre, je l'ai dit. Voilà. Alors, on a ici tout un travail. À mon avis, c'est eh bien, c'est Aude qui a réalisé donc tous ces dessins. Voilà. Donc, on a également ici des chiffres qui ont été tamponnés, voire travaillés avec un pochoir. Ici, à mon avis, elle a utilisé soit du café ou alors un genre de patine, parce que ça reluit vraiment beaucoup. Alors, elle a travaillé toutes ces étiquettes, soit au ciseau cranteur ou avec des ciseaux justement qui font des petites vaguelettes comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'il y a de la pâte de structure aussi. On a des feuilles ici. Donc ça, je pense que c'est elle qui a travaillé tout ça. Voilà. Ou alors, c'est peut-être du glossy accent. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un fameux boulot. Ça, c'est clair et net. Alors, hop là, on va découvrir... Oh, waouh, l'arrière est travaillé aussi sur celui-là. Alors, je vais séparer. Je vais faire comme ça. Alors, on a une petite cordelette, comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on a tout d'abord ici l'arnica des montagnes ou tabac des Vosges. Donc, on a l'illustration ici et elle y a mis en dessous donc une illustration type aquarelle. Voilà. Elle a mis une découpe. Alors, hop, on a le cirse épineux et on a le rapontique scarieuse. Voilà. Alors, avec un système que j'aime beaucoup pour les pochettes. Donc, ça s'ouvre comme ceci. On a la belladone, on a l'œillet des glaciers, le sapin blanc, le pin noir, le sapin roux, le pin maritime, le mélèze, le pin sylvestre, l'aconite et le trèfle des Alpes. Donc en fait, tout ce dont elle a parlé sur le recto du tag, eh bien, se retrouve ici. Voilà, c'est vraiment super joli.
Alors, on va passer au tag suivant, qui est eh bien le dernier tag. Je vais refermer avant toute chose, hop là, la pochette. Je sais plus si c'était comme ça que tu l'avais fermé. Voilà. Alors, je vérifie pour ne pas faire de bêtises. Alors, hop, papier de séparation. Et ensuite, on découvre son dernier tag. Voilà. Donc là, c'est pour aller donc utiliser les cartes, les as, pour donc essayer de décrocher la Lune aux États-Unis. Donc, sur un papier de fond, donc là, c'est une ancienne carte routière. Je dis une ancienne, mais si ça se tombe, c'est pas une ancienne. Hein. Voilà, donc elle a fait également tout un système de collage. On a ici une map monde, donc on a un morceau et elle a replacé le dernier morceau qu'elle a coupé juste ici. On a ici tout un grand panneau avec les différentes directions. Vous voyez, quand vous êtes à certains points, eh bien, ils vous mettent soit des directions ou soit un certain nombre de kilomètres. Donc par là, on va en Honolulu et par là, on va au Canada. Alors, donc elle a mis le mot route, R-O-U-T-E. Donc, passage protégé, signaux stop, États-Unis. Donc, elle a mis un motard, stop à 150 mètres. Et donc, vous voyez bien qu'il y a forcément sur chacun de ces tags, eh bien, une association de chiffres et de lettres. Voilà, une interprétation très particulière et très recherchée. On a ici la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel, pardon, la Statue de la Liberté, n'importe quoi. Oui, Poppy, la Tour Eiffel, mais bien sûr. On a différents panneaux de signalisation. Ah ça, j'oublierai pas celle-là. Alors, on a un genre de tipi. Ici, on a une douane. Ici, on a une pompe à carburant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette interprétation des chiffres et des lettres. Et hop là, sur la dernière face du tag, eh bien, on découvre danger, priorité de droite, et donc on a le tampon de Aude, donc tout azimut. Voilà. Eh bien, ma Aude, ça aurait été vraiment, vraiment dommage que ton envoi soit perdu dans les méandres de Mondial Relais. En tout cas, je te remercie infiniment pour tous ces cadeaux, pour ces fabuleuses créations comme, j'ai envie de te dire, tu en as le secret. C'est la deuxième fois que j'ai le privilège de recevoir tes créations. Et moi, j'ai envie de te dire, je m'en lasse pas. Hein. Donc, il y a un retour qui est prévu le plus rapidement possible. Voilà. Donc, concernant le dernier envoi que tu m'avais fait. Alors, l'embellissement, hop là, bien sûr, je vais le récupérer. On a les petites enveloppes. Voilà, voilà, les découpes et son petit grand mot. Voilà, c'était donc la participation de Aude qui nous a donc réalisé un junk journal, un mini junk. Et elle nous a réalisé également un flip tag sur le thème des chiffres et des lettres. Voilà, donc je vous poste cette vidéo dès que possible. Donc, encore un tout petit peu de patience et normalement, les 6 gagnants seront bientôt connus. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!